Salut tout le monde, salut. Alors, 2 petites secondes que je mette le live aussi. J'espère que vous allez bien les potos. Donc voilà, donc petite vidéo tranquillement, 2 petites secondes que je mette le live sur un de mes groupes. Voilà, donc petite vidéo pour qu'on discute du tirage qui aura lieu demain à midi, donc à Nyon en Suisse, pour les derniers carrés de la Ligue des Champions. Donc les 8 équipes, on va parler un petit peu de ces 8 équipes et voir un peu le meilleur tirage pour le PSG. Donc voilà. Donc alors, comme d'habitude, alors je vais remercier les nombreuses personnes. Alors naturellement, encore une fois, je ne suis pas youtubeur, je fais ça pour le plaisir sur la chaîne YouTube. Mais voilà, il y a eu beaucoup, pas mal de messages. On a dépassé les 100 vues. Voilà, ça fait quand même plaisir. Naturellement, je ne suis pas à 1000, à 50 000. Mais ça fait plaisir. Donc voilà, si vous aimez bien encore une fois ce qu'on fait, eh bien n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, ça fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas que les autres épisodes qu'on a fait, ne vous inquiétez pas, ils sont faits, mais on attendra un peu pour les mettre sur la chaîne YouTube. Là je vois qu'il y a déjà du monde en direct, ça fait plaisir. Donc voilà, donc on va discuter un petit peu du tirage qui aura lieu demain et voir un peu les potentiels adversaires du Paris Saint-Germain. Alors naturellement, il y en a qui vont me dire attends David, pourquoi tu as un maillot de l'Espagne et un short de l'Italie? Eh bien parce que je suis espagnol et je suis d'origine italienne aussi. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux. Voilà, je suis français, mais j'ai des origines espagnoles et des origines italiennes. Comme ça au moins, c'est fait. Donc, alors, on va commencer par les équipes. Donc, on aura le PSG, Liverpool, City, le Bayern, Chelsea, le Real, Dortmund et Porto. Et le PSG. Voilà un peu les équipes qu'il y aura dans ce tirage. Alors, je vais commencer à répondre. Coucou Paris, salut Cyril. Donc voilà, donc il y a déjà du monde sur le. Ah, c'est même pas le groupe, c'est sur le Facebook. Donc il y a déjà du monde sur Facebook, ça fait plaisir. Donc voilà, donc on va discuter un petit peu. Alors je vais me mettre comme ça, je vais parler un petit peu comme ça, je vais parler un petit peu comme ça. Vous aurez la vidéo demain matin sur la chaîne YouTube. Je vous compte sur vous pour aller liker et si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner à la chaîne, ça fera toujours plaisir. En attendant qu'on ait les 1000 abonnés pour pouvoir qu'on fasse les 1000, faut 1000 abonnés pour qu'on puisse faire des lives en direct. Eh bien, bombardez, parlez-en autour de vous, et puis plus vite on aura les 1000 abonnés, et plus vite on pourra faire des lives tranquillement. Donc, alors, on va commencer par, pour ma part, par le petit... il y a du monde, il y a du monde. Yo, comment ça va? Donc, on va commencer par le petit poussé, en tout cas pour moi. Je pense que c'est Porto. Voilà, Porto, c'est le petit poussé de ce dernier, de ces 8 équipes qui va avoir lieu demain pour le tirage. Donc, je pense que Porto est le petit poussé. Alors, Conceição, voilà, on sait très bien ce qu'il fait. C'est un très bon entraîneur. Il fait des choses plutôt cohérentes avec le FC Porto. Naturellement, Porto a quand même l'habitude avec des champions. Ils en ont gagné une avec Mourinho. Donc voilà, donc Porto, c'est l'équipe à prendre, on va dire, pour tout le monde. Attention, pas que pour le PSG, mais je pense que pour tout le monde, Porto, c'est l'équipe à prendre, tout simplement. Donc ça fera vraiment plaisir si on tape sur Porto. Mais voilà, moi en tant que Parisien, je dis que si on doit gagner la Ligue des Champions, eh bien on prend n'importe qui. Voilà, il n'y a pas de mauvais, de bon tirage. Tu as l'obligation et tu as l'obstination de gagner cette Ligue des Champions. On prend n'importe qui, tout simplement. Alors naturellement, on reviendra sur l'autre, le grand favori, le Bayern, mais un petit peu plus tard. Donc voilà, donc Porto, pour moi, c'est... Alors je regarde un peu les messages.
Salut Jules. Donc Porto, petit poussé, pour moi après, je pense que beaucoup de monde passeront aussi dessus. Ensuite, on a le Real de Madrid. Donc le Real de Madrid, hein, recordman hein, des victoires en Ligue des Champions, recordman aussi en match truqué, hein, parce que bon, on sait très bien que on va pas retourner hein, tout ça, toute la mayonnaise. Mais on sait très bien que contre le PSG, hein, quand il y a eu le penalty contre Thibaut Courtois, paf, carton rouge hein, sur Icardi, ou Paredes, je sais plus, hein, il de remonter 2 minutes après pour aller sanctionner une faute hein, où l'arbitre avait dit qu'il fallait continuer le jeu. Donc voilà, donc ça c'est des matchs corruptionnés par l'UEFA et l'arbitrage. Et il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres hein, où le Real de Madrid a été avantagé par l'arbitrage. Donc pour moi, et comme beaucoup d'autres gens, le Real n'a pas 13 Ligues des Champions. Voilà, parce qu'il y en a facilement 3 où ils ont été voilà, corruptionnés avec l'arbitrage, donc corruptionnés, donc achetés, hein, tout simplement. Donc voilà, donc après le Real de Madrid, je pense que voilà, le Real de Madrid, il n'y a pas d'identité de jeu, c'est un peu comme le PSG. Devant, bon bah devant, il y a que Benzema hein, qui fait le travail. Eden Hazard, bah, lui il est toujours au Big Mac avec Pierre Gignac en train de bouffer des kebabs, hein, c'est un gros sac, laisse tomber. Mais voilà, je pense que le Real de Madrid, si on tape le Real de Madrid, ça sera du 50-50. Alors, après, tout dépendra où ça se passera, soit à Madrid, soit déjà au PSG, ou pas. On verra bien. Mais bon, si on tape le Real, je pense que ça serait du 50-50. 50-50. Après, si on tape le Porto, c'est sûr, on sera favori, mais voilà. Alors ensuite, on a Manchester City. Manchester City qui fait un parcours exceptionnel en première ligue, hein, tout simplement. Il n'y a que Manchester United qui essaye de courir derrière pour essayer de faire ce qu'il faut. Mais c'est vrai que Manchester City, voilà, ils sont impressionnants. C'est une grosse armada, c'est une grosse équipe. Mais malheureusement, on sait très bien que City et Citizen, voilà, en poule sont très balèzes. Hein, en huitième, bon, bah, c'est bien. Hein, mais après, après ça descend. Hein. Donc on verra bien cette année ce qui va se passer. Tout simplement. Ensuite, on a Liverpool. Liverpool, un habitué, hein, qui a été champion d'Europe il n'y a pas de... Avec aussi, entre parenthèses, hein, on va revenir sur. Alors, je vais regarder un peu les messages. Ça bug. Bah ouais, hein, connexion. C'est ça, c'est connexion. Alors, le machin me dit vérifier la connexion Wi-Fi. Je suis pas en Wi-Fi. C'est n'importe quoi, c'est tous des connards de toute façon. Bah ouais, je sais que ça bug, mais bon, l'autre il me dit mettez-vous en Wi-Fi, connectez-vous en Wi-Fi. Attends, je suis pas en Wi-Fi, je suis en 4G avec la tablette. Mais bon, voilà, c'est comme ça fait chier le monde. Quoi. Mais bon. Donc voilà, donc on a Liverpool, hein, on a Liverpool. Donc on sait que Liverpool, quand ils ont joué la finale contre le Real de Madrid, eh bien, le match a été corruptionné aussi par l'arbitrage. On se rappelle que Sergio Ramos a volontairement blessé Momo Salah hein, en lui cassant le bras, tout simplement. Naturellement, tout le monde a vu, dans le monde entier, tout le monde a vu cette image-là, où il a coincé le bras et il est tombé de tout son corps dessus, donc il a pété le bras. Donc voilà, donc ça c'était prévu, hein, que ça arrive tout simplement avec l'UEFA et l'arbitrage. Tout simplement, n'allez pas me dire ouais c'est des conneries, non c'est la vérité, vous avez qu'à regarder le match et vous verrez bien un peu ce qui s'était passé. Donc ensuite, on a. Allez voir. Hein. Bah, ensuite, on a le Bayern. Alors, je vais poser ça, j'en ai plus besoin. Ensuite, on a le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich, pour moi, c'est le grand favori. Hein, c'est le grand favori de cette Ligue des Champions. Alors, actuellement, l'année dernière, le PSG est passé à ça d'être champion d'Europe. Voilà, après, si les balles. Si les deux occasions de Mbappé, il les met au fond, et l'occasion de Neymar, il la met au fond, il la met au fond, et il y a 3-0 pour le PSG à la mi-temps, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, mais malheureusement, il faut les mettre au fond. Je le hockey, mais malheureusement, ils ne les ont pas mis au fond. C'est ça le problème. Donc voilà, donc le Bayern de Munich, une grande équipe favori de cette Ligue des Champions.
Après, je mettrai City, hein, parce que bon, je pense que les deux là, c'est les plus gros. Hein. Autrement, le reste, ça se vaut. Hein. Autrement, le reste, ça se vaut. Mais voilà, si on tombe contre le Bayern, il vaut mieux tomber contre le Bayern plus tard, un petit peu plus tard. Mais bon, si on doit se taper le Bayern, bon, bah, on se tapera le Bayern et puis on fera on fera ce qu'il faut. Voilà, on se travaillera avec nos arguments et on fera ce qu'il faut, tout simplement. Et la dernière équipe, eh bien, c'est Chelsea. Eh oui, Chelsea, où on pourrait retrouver notre ancien coach. Il y a 3 mois encore, il était l'entraîneur du PSG. Eh bien, on pourrait le retrouver début printemps avec les Blues. Alors, bon, mauvais tirage, moi c'est du 50-50, moi je dis. 50-50 parce que naturellement que Thuram, lui, bah, il voudra laver l'affront quand même qu'il a été viré par le PSG. Mais bon, c'est un peu normal parce que bon, il a tout fait pour se faire virer, tout simplement, en faisant n'importe quoi ces dernières années. Thiago Silva, bon Thiago Silva sont dans le camp d'en face. Mais bon, on ne va pas s'inquiéter pour Thiago Silva, vu que c'est une pleureuse, hein, il pleurait déjà à Paris. Hein, donc on va pas s'inquiéter. De toute façon maintenant il n'est plus parisien, donc on s'en bat les couilles. Donc c'est une pleureuse, donc on va pas s'inquiéter. Mais voilà, après si on doit jouer contre le Chelsea, ouais, moi c'est 50-50, voilà, 50-50. Le petit poussé, ça reste Porto, hein, tout le monde aimerait bien taper sur Porto. Mais bon, Porto, ils ont quand même éliminé la Juventus de Turin. Sauf que la Juve, il n'y a que Cristiano Ronaldo qui est dans cette équipe. Il peut pas tout faire, hein, il peut pas tout faire, ce pauvre. Donc voilà, autrement, ça aurait été passé peut-être autre chose. Mais voilà, après, Porto, le petit poussé, et les deux plus grosses équipes, c'est le Bayern et Chelsea. Tout simplement pour ma part en tout cas. Hein. Donc voilà, on verra ça demain, hein, on verra ça demain matin, demain à midi. Donc je serai en direct, hein, je serai en direct sur Facebook ou un de mes groupes. Alors naturellement, vous avez dû voir peut-être qu'il y a des personnes qui ont rejoint mon groupe Paris c'est nous. Il n'y a plus personne, hein. Il reste il doit rester 150 personnes. Il y en avait plus de 500. J'ai viré tout le monde parce que, bon voilà, ça sert à rien de garder les footix. Ils sont jamais là quand tu fais des débriefs, ils sont jamais là quand. Ah si, quand tu mets une photo, ils mettent des pouces, machin, mais c'est tout. Donc, c'est même pour moi, c'est la patronne qui a viré tout le monde. Donc voilà. Donc sur ce, moi j'ai été content de vous faire cette petite vidéo. Hein. Comme d'habitude, hein, voilà, si vous aimez bien, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche de notification parce que bon, il y en a beaucoup qui me disent, surtout sur Farming, il y en a aussi qui me disent, ouais, j'ai pas eu je sais pas quand t'as une vidéo, si tu mets pas la cloche, une petite cloche de notification, tu sauras pas, tu vois. Donc vous activez la cloche de notification et quand la vidéo sort, dring dring, ding dong dong, un bruit comme ça, vous aurez ça tout simplement. Donc voilà, c'était cette petite vidéo tranquillou. On a fait un petit peu le tour hein, des clubs hein, qu'on pourrait affronter demain. On verra bien un peu comment ça va se passer. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Et on se retrouve demain, tout simplement. Alors je reviendrai, je referai encore une petite vidéo demain, après le tirage. Hein. Malheureusement, si on avait les 1000 abonnés, déjà, eh bien, on pourrait faire les vidéos tous ensemble en direct. Alors, je suis en train d'essayer de voir, hein, de récupérer ma chaîne YouTube, donc RD YouTuber. Vous savez, celle où je suis dans le classe de mon voisin, avec ma veste jaune. Attends, je vais vous la montrer, la veste, bougez pas. Donc voilà, je vais vous montrer, hein, pour ceux qui savent. Hein. Donc ça, c'est ma marque, ma veste de ma marque de vêtements. Et donc voilà, donc la chaîne YouTube qui a été bloquée, j'ai ça sur le dos. Tout simplement, voilà, j'ai ça sur le dos. Et je vais essayer de la récupérer. En même temps, je verrai bien un peu
si, alors je dois téléphoner encore demain à YouTube, YouTube France, et si j'arrive à récupérer la chaîne, eh bien je leur demanderai tout simplement qui a bloqué la chaîne YouTube, parce que bon, je pense qu'ils sont plusieurs. Après, voilà, c'est des personnes, c'est des gosses, de toute façon, c'est des personnes qui n'aiment pas ce qu'on fait, et c'est des personnes qui sont venues bosser avec nous sur Farming, et moi sur Farming, on ne fout pas le bordel. Si tu fous le bordel, je te vire, tout simplement. Donc voilà, donc les personnes se sont vengées, et en bloquant la chaîne, tout simplement. Mais si j'arrive à récupérer la chaîne, et si j'arrive à récupérer les noms des personnes qui m'ont bloqué, ne vous inquiétez pas que j'irai faire un tour chez eux. Alors si c'est des gamins, j'irai parler avec les parents, et si c'est des adultes, ça pètera, hein, je vous garantis. Vous inquiétez pas, il y a autre chose derrière qui est en préparation. Si tout ça, tout simplement, si tout ça fonctionne. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vous laisse. Entre parenthèses aussi, hein, c'est pas la peine de venir me demander tout le temps, c'est quand la nouvelle marque de vêtements sort. La nouvelle marque de vêtements sort début du mois là ou début du mois d'après. Voilà, on ne sait pas si c'est dans 15 jours ou le mois prochain. Parce que bon, il faut faire les stocks, le machin. Donc je vous tiendrai au courant. Tout simplement. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, parce que vous aurez la vidéo demain matin. Bonne soirée au groupe, hein. Nous on n'a pas fini sur le Facebook. Et puis sur la chaîne YouTube. Merci de me suivre, hein. Merci de mettre des pouces, des commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche. Et allez, bye, salut!